Trop. J'ai donc choisi. Dans les années 40, dans un univers où les toons et les êtres humains se côtoient, Eddie Valiant, un détective privé, va se voir confier une mission. Prendre en filature Jessica Rabbit, la femme du célèbre personnage de dessin animé Roger Rabbit, parce qu'il la soupçonne d'avoir une relation avec Marvin Acme. Picota. Picotti. En apprenant que sa femme tripote les doigts d'un autre, Roger va péter une case. Il n'y a que Jessica pour moi. Vous verrez, nous allons surmonter ces petites pécadilles et nous serons à nouveau heureux. Vous comprenez? Heureux, E-R-E. Et disparaître dans la nature. Le lendemain, on retrouvera Marvin Acme écrasé par un coffre-fort. Le suspect étant bien entendu Roger, le mari jaloux. Peu de temps après, Valiant va retrouver Roger planqué chez lui, parce qu'il est poursuivi par le juge de mort et sa bande de fouines Toon. Ce dernier va le supplier de l'aider à enquêter sur les réelles conditions de la mort d'Acme, qui pourrait être liée à un testament qu'il aurait écrit disant qu'à sa mort, le monde des Toons devait revenir aux Toons. Il s'avère que les photos d'Acme avec Jessica Rabbit avaient pour but de le faire chanter afin qu'il vende son entreprise à un certain J.K. Maroon, afin que celui-ci vende Acme et Toonville à une certaine entreprise du nom de Cloverleaf. Qu'est-ce qui fait que ce film est un bon film? Déjà, c'est que c'est un film assez universel, il parlera aux grands comme aux petits. Les gosses, comme moi quand j'étais gamin, vont adorer voir des toons et des êtres humains interagir ensemble. Et il ne leur en faudra pas plus au final. Mais le film a un double sens. Au final, quand on y réfléchit, il y a des thématiques comme le sexe, le complot, la violence, le meurtre. Et tout ça, les adultes le comprendront beaucoup mieux que les enfants, ce qui fait qu'ils pourront autant l'apprécier. Parce que quand on y pense, le scénario n'est pas simple du tout. Il y a aussi l'ambiance, qui n'est pas assez lourde pour être un film d'adulte, et pas assez légère pour être juste un film d'enfant. Il y a un juste milieu pour que, encore une fois, chaque génération puisse s'y retrouver et y trouver son compte. Et en parlant de violence, ce film m'a quand même traumatisé avec plusieurs scènes, dont la scène de fin que je ne vous spoilerai pas, mais qui pourrait vous donner encore une fois pas mal de cauchemars. Mais c'est aussi la scène de la trempette, la première fois où le juge de mort attrape une petite chaussure Toon et la trempe dans cette substance visqueuse faite pour dissoudre les personnages de cartoon. Ça vous fait froid dans le dos, réellement. Même pour les gosses, c'est encore une image que je trouve relativement glauque. Ouais, glauque. Là où certains films se cassent la gueule, Qui veut la peau de Roger Rabbit mélange habilement la prise de vue réelle avec des personnages en 2D. Forcément que le film a vieilli, mais pas trop. Il est inévitable que quand on intègre des personnages en 2D dans un univers en 3 dimensions, ça finit forcément par un peu vieillir et par prendre de la tronche, vous voyez. Mais ce film est tellement bien ficelé et tellement bien réussi qu'au final, ça vous garantit quand même un divertissement de qualité malgré qu'il a pris quelques années. Donc n'hésitez pas à vous jeter sur Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est un incontournable de 1988 et un incontournable tout court. Après tout, moi je suis juste là pour vous recommander des bons films. Ou presque. Voilà mes dinos, c'est encore une fois la fin de cette mini vidéo. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je compte sur vous pour vous abonner, pour partager, commenter et aller faire un petit tour sur le YouTube. Ça fait toujours plaisir et pourquoi pas activer la cloche si vous ne voulez rien manquer. À demain.